camp de GMS Montréal. Ok, on revient avec une témoignage de Yahausha. Avant de commencer, on va faire face à l'Est. On va donner tout honneur, tout au gloire. Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, le vrai apôtre de Yahweh Shai, qui guide bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright, so on a donné tout honneur, tout au gloire à Yahweh, qui est le vrai nom du Tout-Puissant, ok, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Ok, on a aussi donné tout honneur, tout au gloire à son fils. Ok, donc son nom, son vrai nom, c'est un nom hébreu. Son nom c'est Yahweh Shai. Ok, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok, et on vous revient dans le Ruach HaKodesh qui est le Saint-Esprit. Ok, et c'est par le Saint-Esprit qu'on vous dévoile les prophéties. Ok, alright. Ézéchiel 33, verset 32. Et voici, tu as pour un comme le 13. Ézéchiel 33 et verset 31. Et il vient vers toi comme un peuple vient. Right. Et c'est qui vient vers les prophètes? Ok, ça parle d'Ézéchiel. Donc Ézéchiel représente les prophètes qui sont présentement dans les derniers jours, qui prophétisent la parole de Yahweh Shai. C'est pas prophétiser, déclarer les choses qui vont venir dans le futur, man. Ok? Ça parle du peuple d'Israël qui vient proche des prophètes et qui font quoi? Et ils s'assient devant toi étant que mon peuple, et ils écoutent tes paroles, mais ne les mettront pas en pratique. Right. Ils ne vont pas mettre en pratique les paroles que les prophètes déclarent, hein? Ok? Parce que les prophètes ont été mis en place pour ok? Les prophètes ont été mis en place pour réprouver le peuple, instruire le peuple, ok? Avertir le peuple des instructions du Seigneur, hein? Ok? Parce que ça dit quoi? Parce que ça dit que les prophètes sont la bouche du Seigneur, hein? Ok? Et le Seigneur, dans quoi est-ce qu'il se réjouit? Le jugement, hein? La justice, ok? Et vu qu'il n'y a pas de justice dans le monde entier, ok, le Seigneur a mis en place des prophètes pour déclarer ce qui est à droit, hein? Changez vos manières, hein? Pourquoi? Parce que le Seigneur s'apprête à visiter la planète Terre. Hein? Comment est-ce qu'il va la visiter? En apportant plusieurs fléaux, hein? Ok? La famine, la peste, ok? Il va relâcher les bêtes sauvages, hein? Il va faire Israël, ok? Son épée commettre un grand massacre sur la planète Terre. Hein? Right. Alright? Et qui est l'auteur de toutes ces choses, de tout puissant, hein? Parce que c'est sa terre. Hein? Alright? Encore une fois, il a mis les prophètes pour vous déclarer ces choses-là. Jérémie 5 et 21. Entendez maintenant ceci au peuple insensé et sans intelligence, qui avait des yeux et ne voyait pas, des oreilles et n'entendait pas. Ne craignez-vous pas, dit le Seigneur. Right. Continue. Ne tremblez-vous pas en ma présence. Ouais, est-ce que vous n'avez pas tremblé à la présence du Seigneur? Bon, les gens ne se rappellent pas, ok, dans le temps de Moïse, lorsque le Seigneur s'est présenté à la montagne Sinaï, comment les montagnes étaient en train de vibrer, il y avait des tonnerres, ok, les montagnes devenaient en feu à la présence du Seigneur, ok. Le peuple ne se souvient pas de ces choses-là. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible, hein? Et ils n'écoutent pas les prophètes. Ok? Et à ce moment-là, ils ont dit, écoute, on veut pas que le Seigneur nous parle. On veut pas que c'est toi qui nous parles, Moïse. Ok? Continue. Moi qui ai mis le sable pour limiter à la mer, pour un décret perpétuel, qu'elle ne passera pas. Et même si ces vagues s'agitent, toutefois, elles ne prévaudront pas. Si elles grondent, toutefois, elles ne les dépasseront pas. Ouais, le Seigneur a établi toutes choses en son temps, man. Et rien ne peut dépasser la volonté du Seigneur. Man. Ouais. Ok? Et ça inclut quoi? Ça inclut le fait que le Seigneur a mis des prophètes pendant un certain temps. Man. Ok? Il s'apprête à retirer ces prophètes. Ok? Les Écritures parlent d'une famille de la parole. On ne peut pas aller trop loin. C'est ça. Avec quelque chose de bas? C'est l'utilisé à propos de Moïse. Retournons à Ézéchiel 33 et verset 31. Et ils viennent vers toi comme un peuple vient, et ils s'assient devant toi en tant que mon peuple, et ils écoutent tes paroles, mais ne les mettront pas en pratique. Ouais, ils ne vont pas les mettre en pratique lorsqu'on vous dit de ne pas commettre l'adultère. Hein? Ok? Lorsqu'on vous dit de ne pas voler son voisin, hein? Ok? De ne pas faire la convoitise, hein? Ok? D'honorer son père et sa mère. Hein? Ok? De croire au Tout-Puissant, hein? De craindre le Tout-Puissant. Non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre, ils écoutent la parole, mais qu'est-ce qu'ils vont aller prendre des piqûres, hein? Des vaccins de histoire. Hein? Continue. Ça dit,
ne les mettront pas en pratique. Les Écritures disent de mettre ta confiance au Seigneur. Say your church is in heaven, hein? Ok? Où est-ce qu'il n'y a pas de moisissure et il n'y a pas de corruption? Ok, soit eux mettent leur confiance dans les richesses de ce monde. Hein? Et qu'est-ce qu'on vient de voir récemment? Une des plus grandes banques, ok, aux États-Unis vient de chuter, vient de faire faillite. Hein? Ok, soit un plus grand nombre de banques vont faire faillite. Hein? Ok, et sur quoi vous allez vous dépendre? Hein? Ok, vu que vous n'avez aucun refuge, hein? Ok, votre maison est bâtie sur le sable. Hein? Ok, et la maison des élus est bâtie sur la roche. Hein? Ok, let's go. Johnson? Matthieu 6 et 28, il dit Right. Matthieu 6 et 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la... Matthieu 6 et 19, ne vous assemez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. En d'autres mots, ne mets pas ta foi sur des choses tangibles. Hein. Les Écritures te disent que la richesse s'envole, se met des ailes et s'envole comme un aigle. Hein. Ok? Continue. Et où les voleurs percent et dérobent. Parce qu'une autre chose avec Esau, celui qui est derrière le système de réserve fractionnaire, ok, il est sur voler tes biens, hein. Il va taxer tes biens, hein. Ok. Bon, ça dit quoi? Le voleur ne vient pour que voler, te tuer et détruire, hein. Et le voleur fait référence à l'édomite, hein. Les édomites sont les autoproclamés en blanc, ceux qui règnent présentement, hein. Ok. Ceux qui sont derrière ce système économique, hein. Ok, qui n'est que du vol, hein. Un système basé sur la dette, hein. Endetter le peuple, hein. Donner leur argent à base de rien, ok, et les endetter à partir de cet argent-là, hein. That's right. So, lis ça encore. Okay. Matthieu 6 et 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent point. Amasse-toi des trésors dans les cieux. That's right. Incorruptibles. Hein? That's right. Ok. En d'autres mots, produire des fruits qui vont faire plaisir au Tout-Puissant. Hein? That's right. Ok. Continue, parce que ce que les élus sont en train de faire, sont en train de bâtir, sont en train d'investir sur un monde qui va venir après. Hein? Ok. Un monde éternel, hein? Sempiternel, comme les Écritures disent. Hein? Ok. So, tu dois faire ton investissement maintenant, ok, afin de recevoir ta récompense plus tard. Parce qu'une chose est sûre et certaine, la parole du Seigneur en dure pour toujours. Elle va tenir ferme. Hein. Ok. Et où le voleur ne perce ni dérobe. Et en aucun cas, qui peut percer ce sanctuaire. Hein. Ça dit quoi? Ils ont mis on a dit, the word of the Most High is not in bond. C'est pas prisonnier, la parole n'est pas prisonnier. Hein. C'est quoi? Elle dit, rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. C'est Gabriel qui avait dit, si vous vous battez pour ces hommes-là, vous allez enfin vous battre, vous allez vous trouver en train de vous battre pour le Tout-Puissant. Hein. Parce que c'est Yahweh Shemashah qui contrôle ce sanctuaire, hein, cette œuvre. Hein. Ok? Donc, a dit, c'est la vérité qui te rend libre. C'est grâce à cette vérité que tu vas être sauvé. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Hein. Ok? Et ça dit, tu ne veux pas servir deux maîtres. Hein? Ou bien tu vas servir un et tu vas détester l'autre. Hein? Ok? Tu vas servir le Tout-Puissant et l'argent en même temps. Le peuple, ok, ils servent l'argent, mais ils prétendent qu'ils servent le Tout-Puissant par leur parole, mais en action, ils ne servent pas le Tout-Puissant. Hein? Ok? Le Seigneur, il te veut dans ta jeunesse. Hein? Ok? Prends Ecclésiaste 12. Hein? Le Seigneur te veut dans ta jeunesse. Hein? Ok? Avant que les jours mauvais viennent. Les Écritures te disent que les jours mauvais vont venir. Hein? Ok? Ça dit quoi? Seul un mal va venir. Pas le bien. Le mal, seulement le mal va venir. Hein? C'est Isaïe 55, verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être
Je cherche le Seigneur pendant qu'il peut trouver. Le Seigneur est présent maintenant à partir de ces prophètes. That's right. Appelez-le tandis qu'il est prêt. Appelle-le pour tandis qu'il est prêt. Qui déclare le nom du Tout-Puissant? Les prophètes. Hein? Okay? Est-ce que les églises déclarent le nom de Yahweh ou Yahweh Shai? Non, man. Ils poussent un faux nom, un faux Dieu, des faux dieux. Man. Ils poussent un Vierge Marie. Man. Continue. Verset 7. Que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne au Seigneur et lui fera miséricorde à notre Dieu car il pardonnera abondamment. Le Seigneur va pardonner abondamment si tu viens avec sincérité, avec humilité envers ces prophètes. Parce qu'encore une fois, le Seigneur se trouve dans ces prophètes. C'est-à-dire si 2 et 3 sont rassemblés dans mon nom, je suis avec eux. Le Seigneur est dans ce sanctuaire présentement. Qu'est-ce qui prouve cela? Sa parole qui sort. Son Esprit Saint qui dévoile son témoignage. Ok? Ecclésiaste 12 et 1. Souviens-toi maintenant de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Ouais, pendant les jours de ta jeunesse, pendant que tu as ta force, man. Okay? Le Seigneur n'a pas de plaisir, il a moins de plaisir envers toi lorsque tu es dans ta vieillesse et tu n'as pas de force à donner au Seigneur parce que le Seigneur, il veut ta vie au complet, man. Ok? Il veut que tu lui donnes ta vie, man. Ceci est le sacrifice dans le livre, je pense que le livre d'Hébreux parlait. Fais ta. Was it Hebrews 12? Make your body a living sacrifice? Right. Romans 12, right? C'est ça que Paul parlait lorsqu'il disait, c'est de ça que Paul parlait lorsqu'il disait que mettre ta vie, de rendre ta vie un sacrifice, t'as donné au Tout-Puissant, right? Avant que les jours mauvais viennent. Avant que les jours mauvais viennent, mais t'as Ézéchiel? Continue. Et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends pas de plaisir. Ouais, et ces années vont venir, man. Et ces années approchent. En fait, on est comme si, on est là, man. Ok? On est là, man. Ok? Mais les choses ne vont faire que s'intensifier, man. Ézéchiel 7 et 5. Ézéchiel 12 et 2. Pendant que le soleil, la lumière, la lune et les étoiles ne sont pas obscurcis, ni que les nuages reviennent après la pluie. Ouais, c'est en autre mot lorsque la sagesse sera retirée de la facture. Il n'y aura pas de compréhension des choses qui vont venir. Hein. Ok, continue. Au jour où la compréhension sera seulement envers les prophètes. Hein. Ok. Ok, ça dit quoi? La sagesse et la connaissance, la compréhension des choses seront la stabilité de ton temps. Ok? Et la force du salut, mais la crainte du Seigneur est le trésor. Ok? Bon, encore une fois, les autres qui viennent entendre ces paroles prétendent avoir la crainte, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas la crainte? Ils ne font pas les paroles que le Seigneur dit de faire. Ok? Tu avais quelque chose de bas? Isaïe 33 et 6. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Zion. C'est ça, right? Ça parle des élus, man. Ok? Et ça dit tes jours seront en sûreté. Dans quel jour, man? Dans les jours du mal, man. Ok? Proverbe 2, verset 10. Lorsque la sagesse entre dans ton cœur et que la connaissance est agréable à ton âme, la discrétion te préservera, la compréhension te gardera. Soit la discrétion te préservera. Man. Tu vas savoir comment manœuvrer durant ce temps-là. Man. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui va te guider. Ok? Tu ne vas pas juste mettre confiance. Bon, tu ne vas pas mettre confiance en un édomite dans ce temps-là parce que les Écritures te disent ne fais jamais confiance à ton ennemi. Okay? Les Écritures te disent qu'ils sont tes ennemis. Okay? Ça commence par les édomites et les nations et 2 tiers de ton propre peuple. Ézéchiel 7 et 5. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, un seul mal, voici est venu. Ouais, un seul mal va venir sur la terre des terres. Ok, qui est responsable de ce mal? Le Créateur. Hein? Ok? Celui qui a créé les anges bienveillants et les anges malveillants, hein? Incluant Satan. Hein? Continue. La fin est venue,
elle est prête pour toi. Voici, elle est venue. Right. La fin est venue. Elle est prête pour quoi? La fin représente quoi? La chute du royaume des Édomites. Ok? Ce royaume basé sur les reins et le fer. Hein? Ce dernier stage dans la statue que Daniel a vu, dans le livre de Daniel, le deuxième chapitre. Ok? Mon prophète, Jérémie 51, verset 8. Babylone est soudainement tombée. Babylone représente quoi? L'Amérique. Et l'Amérique est le trône de ces Édomites. Hein? Ok, continue. Babylone est soudainement tombée et a été détruite. Hurlez sur elle, prenez du balme pour sa douleur. Peut-être guérira-t-elle. Le Seigneur est sarcastique. Le Seigneur est sarcastique. Ok, il dit continue. Ça dit, nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Il a dit, si tu veux, mets des pansements sur elle. Mets du baume sur elle pour soulager ses douleurs. Soude ses douleurs. Ok? Il a dit, on aurait pu guérir Babylone, mais elle ne peut pas être guérie. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut détruire l'Amérique. Ok? Le Seigneur veut mettre fin au royaume des Édomites, qui encore une fois représente la fin de cet âge. Ok? Et Jacob est le début de l'âge qui va suivre. Qui est Jacob? Ça parle des soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Les Israélites dont la Bible parle. Les Israélites qui ont été dispersés dans les 4 coins du monde. 4 Esdras 6 et 7. Je répondis, quelle sera la séparation des temps? Quand se produira la fin du premier et le commencement du suivant? Il me dit, depuis Abraham jusqu'à Isaac, car c'est de lui que sont nés Jacob et Esau. De fait, la main de Jacob tenait dès le commencement le talon d'Esau. Esau est la fin de ce siècle-ci. Quand il tenait la main de Esau, c'était symbolique, qui signifiait le fait que Jacob n'allait pas le laisser régner. Ok? Même si Esau est sorti en premier. Le talon représente la fin, la fin du monde, et ça aussi représente l'image de Daniel, que Yahweh Shai va frapper les talons et détruire la statue. Ça dit ici, la fin de l'homme, on dira que Isa est la fin de ce siècle-ci, et Jacob est l'origine du suivant. Jérémie 51, verset 9. Nous aurions guéri Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la et allons-nous-en chacun dans son pays, car son jugement atteint le ciel et s'élève même jusqu'aux nuées. Parce que le Seigneur a vu les iniquités de Babylone, comme verset 18, ça dit c'est aller jusqu'au ciel. Ok? Notamment parce que les prophètes crient au Seigneur. Ok? Les anges voient tout ce qui se passe. Ok? Finalement, son temps de jugement arrive. Ok? Lorsqu'on entend des faillites des banques, ok, c'est un signe de la chute de Babylone. Ok? Parce qu'en quoi? Donc quoi est-ce qu'ils mettent vraiment leur force? Dans leur argent. La plupart du monde, ils mettent leur dépendance, ils dépendent de leur argent. Donc lorsqu'ils qu'ils tiennent en valeur, ce qui tiennent de plus en valeur est en train de chuter. Et ça signifie la chute de leur force. C'est ça qui arrivait au ancien Empire romain. Quand ils ont décidé de mettre des métals inférieurs dans leur argent, c'est ça qui a causé la chute de Rome. Donc on voit la même chose ici en train de se reproduire. La monnaie qui c'était le denarius. Et le denarius c'était l'argent. C'était basé sur l'argent. Maintenant, au fur et à mesure que les années avançaient, ils ont diminué la pureté de la monnaie, du denarius. C'est passé à 90%. Lorsque Marcus Aurelius était venu au pouvoir, ça allait à 75%. Et finalement, jusqu'à 5%, parce qu'ils ont mis du bronze, ils ont mixé le bronze avec l'argent. Lorsqu'il a mené à la chute de l'Empire romain, les spirituels ont lié ça avec la statue. Parce que la statue, ça dit quoi? C'était de l'airain avec du fer. Mais ça dit quoi? L'airain et le fer, ça m'expanse en fait. Ok? Et ça dit quoi concernant les nations qui sont divisées?
Un royaume divisé ne peut pas tenir. Yahushua a dit ça. Ok? Un royaume divisé ne peut pas tenir. À propos des richesses, ça dit ici à Jacques 5 et 1, à vous riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la terre. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et vous dévorera vos chairs comme un feu. Vous serez amassés des trésors dans les derniers jours. L'argent n'a pas de valeur. En fait, le bâtisseur bien. Ok? Même comme on l'a mentionné dans l'Empire romain, au moins il y avait une certaine valeur dans l'argent. Moi, l'argent qu'ils possèdent, les gens marchent avec des billets qui n'ont aucune valeur. Michée 6 et verset 10. 1 Thessaloniciens 5 et je commence à 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité, parce que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Ouais, le jour du mal ne va pas se reprendre les élus comme des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la lumière. Et en fait, ils possèdent la lumière étant le temple de Yahushua. Ok, continuez. Vous êtes tous des enfants de... Yahushua a dit, vous êtes la lumière du monde. Ok? Une ville mise sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Ouais. Même si nous sommes dans cette période de la nuit, ok, on voit durant la nuit. Ok, ce qui en fait est un miracle parce que même biologiquement, tu ne peux pas voir dans la nuit. Alors, sans qu'il y ait au moins une petite lueur de lumière. Okay? Les animaux peuvent voir, certains animaux peuvent voir dans la nuit. Ouais, nous, on ne peut pas voir dans la nuit sans qu'il y ait encore une fois un petit peu de luminosité. Ok? Donc, une fois, le Seigneur a créé une lumière dans le ciel, même les étoiles, la lune. Bon, guess what? Le Seigneur a créé un miracle. Mais par son témoignage, on voit dans l'obscurité. Mais l'obscurité représente le royaume de Israël. Ok? Par conséquent, nous ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit. Ouais, qu'est-ce que le Seigneur veut dire d'être sobre? De ne pas être déjoué par les différentes déceptions qui se trouvent dans le monde, les différentes fausses doctrines, okay? Le christianisme, le faux christianisme, le catholicisme, le mohammadisme, okay? Croire dans l'argent, okay? croire en des faux dieux, mais l'idolâtrie, croire en Israël. Ok? Ça, c'est pas être sobre, c'est être sous. Encore une fois, lorsque tu es sous, ta vision est obscure. Tu vas en doute. Pour ceux qui ont déjà été sous, tu sais, tu ne vois pas clairement. Ouais, continue. Et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Nous qui sommes du jour, soyons sobres. Okay? Comment est-ce qu'on va être sobre? En prenant garde au témoignage de Yahushua. En écoutant les apôtres que le Seigneur a mis en place. Okay? En écoutant les décrets que le Seigneur a mis en place. Parce que lorsque l'apôtre part, c'est Yahushua qui part. Dans 4 Esdras 15, ça te dit le Seigneur a dit au prophète d'aller de prêcher la parole dans les oreilles de ce peuple. Donc nous on écoute, donc le plus on mesure les temps avec les prophéties, n'importe quoi qui s'arrive dans notre temps, on mesure ça avec les Écritures, pour savoir où on est dans les temps, pour que le jour du Seigneur dépasse nous comme un voleur. Nous on regarde pour les choses, mais tout ce qui vient dans les nouvelles, on regarde ça, pour voir où on est dans les prophéties. Ouais, tu dois appliquer tout ce qui est écrit dans les Écritures à ce que tu vois dans le monde naturel. Ok, parce que le vrai livre d'histoire, c'est la Bible. La Bible, c'est le témoignage de Yahushua est le seul livre qui parle des choses du passé, qui parle des choses du présent et qui parle des choses du futur.
il a déclaré dès la fin, il a déclaré la fin dès le commencement. Et comme le frère disait, Yahweh nous a établis comme sentinelles pour la maison d'Israël. C'est pour ça que nous prêtons attention à ce qui se passe dans le monde. Nous mesurons les temps à propos de la Bible, de vous ici, de mettre ici. C'est grâce à ça que nous savons que nous sommes à la fin de ce royaume. Le Seigneur a dit, il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger ses plans tant que ce soit accompli. Le livre de 4 Esdras 15 et 1. Voici prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit Yahweh Bashim Yahushai, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ouais, encore une fois, les Écritures sont fidèles et vraies, hein? Ok? Et Pierre a réaffirmé ça lorsqu'il a dit on a une parole sûre de prophétie. Hein? Dans le fait, prends ça. Hein? Il a dit que tu devrais faire bien. You know? As unto a light, woo! Le français a Deuxième Pierre 1, verset 19. Nous avons aussi une encore plus certaine parole de prophétie à laquelle vous faites bien de prêter attention. À laquelle vous faites bien de prêter attention, mais encore une fois de rester sobre. Ok? Continue. Comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. Comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Hein? Ok? Donc c'est ça qui te guide. Hein? Right? Le Seigneur a dit, c'est dans le livre de Psaume, il a dit, ta parole est comme une lumière dans mes pieds. Hein? Ok? On est dans la vallée de la mort. Comme David a prophétisé, hein? Donc on a besoin de la lumière, hein? On a besoin de ces écritures pour savoir où on va. Hein? You know? Il a comment dire, un proverbe dans le monde. Comment tu peux savoir où tu vas si tu connais si tu connais pas qui tu es? You know? Donc tu dois savoir ces écritures, c'est ça qui t'apporte à savoir qui tu es, pour savoir où tu vas. Hein? Ça parle d'Amérique, mais tout le monde est en obscurité. Comme ça dit à Isaiah 60. Well, I mean, the valley is really speaking of America, right? Where Canada is a border, you know what I'm saying? So ultimately, this is not America. So, we don't know. Most time, might even put a force field when quand la description vient, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu vois ce que c'est? Mais je sais que tu ne veux pas être sur le terre. Apocalypse 3 et 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche et être habillé blanc, afin que tu puisses être vêtu et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas. Et joindre tes yeux de polir, afin que tu puisses voir. Ça parle de comment Yahweh va d'acheter de lui, d'acheter de t'instruire dans cette parole afin que tu puisses voir. Comme ça dit à la loi et au testament, si quelqu'un ne parle pas à propos de ces mots, il n'y a pas de lumière en lui. Et c'est grâce à cette parole que tu peux avoir de la lumière et savoir là où tu vas, comme les frères ont mentionné. Sans la lumière, tu ne peux pas voir. Job 29 et 3. Quand sa bougie luisait sur ma tête, quand sa bougie luisait sur la tête, sur ma tête, hein? La bougie parle de la Bible, hein? Parle de ses écritures. Hein? Et quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres, comme au jour, Job 29 et 3, quand sa bougie luisait sur ma tête, et quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres, quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres, okay? Et la lumière représente quoi? Ce témoignage. Dans les ténèbres, représente le monde où nous sommes. Comme le frère a mentionné, réellement les ténèbres
la vallée de l'ombre de la mort parle de l'Amérique. Bon, guess what? Le monde entier est sous la vibration babylonienne. Ok? Et le monde entier est sous et ivre, comme le dit Jérémie, c'est quoi, 57. Ok? Babylone était une coupe dans la main du Seigneur, hein? Elle a fait que toutes les nations boivent de son vin. Son vin parle de ses philosophies. Ok? Le monde entier suit la vibration de l'Amérique. Jérémie 51, verset 7. Ça lit, Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur, qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Ouais, les nations sont devenues folles. Okay? En suivant les coutumes de ces Édomites qui sont devenues folles. Ok? Right? Les féministes. Ok? You know, Economics is whole fractional reserve bank. That's madness. right? Because Bon exemple de nation qui a vraiment bu le vin de l'Isra, c'est la nation de Moab, hein? Les Chinois. Les skyscrapers, puis maintenant, Israël est en train d'utiliser la Chine pour introduire son 15 minutes film. Hein? Il y a des vidéos qui circulent sur Internet, des Moabites qui montrent comment ces 15 minute cities fonctionnent. Hein? Eux, ils sont complètement devenus folles. Ils suivent toute la culture de Israël. Hein? Dans 4 instances, ça parle de ça. Hein? Comment que Asia, comment que les partakers, ils sont partake avec Babylon the Great. Participation. Apocalypse 13, voit au but et 4, qui est semblable à la bête, qui est capable de faire la guerre contre elle. ouais, ça c'est la manière dont les autres nations parlent. Ok? Parce qu'ils ont tous la frousse contre les Américains. Ok? Notamment parce que, la manière dont, comme le frère a mentionné, leur système de réserve fractionnaire. Regarde, si tu couches pas avec elle, en autre mot, si tu te mets pas avec elle, il va te visiter. Okay? C'est comme ça que la plupart des guerres commencent. Ceux qui refusent de se mettre côte à côte avec ce système que lui met en place, les Écritures disent la terre est livrée aux mains de l'Esprit. Ceux qui refusent de se mettre en place avec elle, guess what? Coup d'état, ok? Famine, ok? Comment on dit ça? Des sanctions, embargo, sanctions qui viennent sur toi. Hein? Un exemple parfait, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé avec l'Irak? Lorsque soudainement Saddam disait, écoute, moi je veux faire mon propre business, ok? Je veux vendre mon huile en échange à de l'euro. Visitation. Ils l'ont vendu. Ok, he's out of the picture. Ok, il est hors de l'image. Même chose avec l'autre, Gaddafi, Muammar Gaddafi, le roi de la Libye, man. Ok, ils voulaient changer leur système monétaire au Golden Art. Ok, il a le président Haïti. Ça c'est récent. Yeah. Lui il voulait pas prendre le jeu du serpent qui est le vaccin. Hein. Guess what? Moïse, breaking news, ok? Moïse Jovenel, le président d'Haïti, il est parti, ok? Tous ceux qui ne se mettent pas, qui s'associent pas avec le système de la bête, ils vont se mettre à mort. C'est pour ça que les nations se disent, écoute. Ils sont encore disant qui est semblable à cela, on n'a pas fini concernant Kadhafi. Ils l'ont tué, man, ok? Et ils ont mis en place leur système, ok? Où lorsque tu veux faire des échanges, internationaux, tu dois le faire avec la monnaie, le dollar américain, le US dollar, ok? Good. Ils adoraient la bête, disant qui est semblable à la bête, qui est capable de faire la guerre contre elle. Ouais, qui est capable de faire la guerre contre elle. Et les nations, ils voient ça. C'est pour ça que moi, se soumet. Là, il y a un ours qui se présente qui dit, écoute, moi je vais implémenter ma propre manière de faire les choses.
je veux être le super pouvoir, mais parlant des Russes, man. Ok? C'est pour ça qu'ils viennent avec ils sont venus avec une autre alliance, man. Le BRICS, ok? Qui constitue des Brésil, la Chine, South Africa, India et la Russie, man. Ok? Voilà. See? Et ceci est une résistance au système de la bête, man. C'est pour ça que maintenant, il y a ce conflit guerrier, man. Réellement, c'est vraiment l'Amérique contre la Russie, man. Ok? You know? C'est un proxy war, man. Ok? Et ils ont eu des proxy wars, pas les prononcés, ils ont eu des proxy wars depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, man. Ok? Pour savoir qui devrait être la puissance, la prochaine puissance. Matthieu 15 et 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. C'est comme ils sont en train de suivre Issa Edom comme le standard de vie. À la fin de la journée, ça va les apporter vers la destruction. Parce que la récompense d'un homme unique, c'est la mort. Okay? C'est qui le juge ultime? Yahweh Shemashah. Les Écritures disent qu'il va repayer chaque homme selon ses œuvres. Okay? Et Issa Edom, il est impossible qu'il fasse le bien. Et ça dit en Galates 6 et 7. Donc le Seigneur n'est pas moqué. Chaque chose qu'un homme sème, il doit récolter. Galates 6 et 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Yahweh, Bachem Yahaoshai. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien sûr, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Retournons à Ézéchiel, Retournons à Ézéchiel. Ézéchiel 33. Le verset 31 encore, ça dit, et il vient vers toi comme un peuple vient, et il s'assit devant toi en tant que mon peuple, et il écoute tes paroles, mais ne les mettront pas en pratique. Car lorsqu'on vous dit de ne pas prendre la marque de la bête, qui est la plus électronique, okay, que Israël va mettre en place, ok? Vous dites, oh, il y avait plusieurs personnes qui disaient, yo, je ne vais pas prendre le vaccin, no way. Lorsque Israël a coincé ses griffes, you know, il a donné toutes sortes de restrictions, ils se sont tous mis en ligne. La plupart. Ok, continue. Car de leur bouche, ils manifestent beaucoup d'amour, mais leur cœur va après la convoitise. Ouais, leur cœur va vers la convoitise. Ok? Pourquoi? Parce que ce sont des êtres charnels. Ils ne croient pas aux choses spirituelles. Ok? Encore une fois, comme je mentionnais, lorsque les apôtres parlent, c'est Yahweh Shemashah qui parle. Verset 32. Et voici, tu es pour eux comme un très joli chant de quelqu'un qui possède une agréable voix et qui joue bien d'un instrument, car il entend tes paroles, mais il ne met pas en pratique. Ouais, lorsqu'on leur dit que il y a une grande promesse qui vous attend, les Israélites, les soi-disant noirs latino-américains, okay, que vous êtes le peuple de Dieu. Ouais, ils sont épanouis par ces chansons, okay, mais ils ne croient pas à 100%. Hein. Jérémie 35 et 14, il est écrit, non 15, je vous ai envoyé mes serviteurs, des prophètes, me levant de bonne heure, en les envoyant en disant, retournez-vous chacun de vos mauvais chemins, et amenez vos actions, et n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Ouais, n'allez pas vers d'autres dieux. Hein. Et le Seigneur a dit qu'il serait le Dieu de ce monde. Hein. Okay. Les Écritures disent ça, que il serait le Dieu de ce monde qui est responsable de vous avoir aveuglé. Hébreux 4 et 2, il dit, Hébreux 4 et 2, car c'est à nous que l'évangile a été prêché, aussi bien qu'à eux. Mais la parole prêchée ne leur a point profité, n'étant pas mêlée avec la foi en ceux qui l'entendirent. Ils n'ont pas, parce qu'ils n'avaient pas de foi, comme on est ici, en train de prêcher la parole de Yahweh,
Bachem Yahushua, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi, ça vaut rien pour eux. Ils préfèrent se joindre avec Isaïd, parce qu'ils ont foi en ça. Sur la force qu'ils croient, et non juste qu'ils ne croient pas. Ok, les gens ils préfèrent croire en des choses qu'ils peuvent croire. Retournons à Ézéchiel 31, verset 33 maintenant, ça lit 33 et 33, et ça lit, mais quand cela arrivera, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Les prophéties que Dieu a déclarées vont venir à fruition. C'est à ce moment-là qu'ils vont savoir que les apôtres de Great Millstone c'était les prophètes de Yahweh. Okay? Ceux qui possédaient cette vérité. Lorsque vous allez voir les stations de prendre la marque de puce électronique, ils vont savoir que les prophètes avaient la vérité. Lorsque la valeur de l'argent lorsque l'argent aura peu de valeur, ils vont savoir que les prophètes avaient déclaré ça. Lorsqu'il n'y aura pas de lumière dans les villes, ils vont savoir que les prophètes avaient déclaré ça. On va tout en donnant tout honneur, tout gloire à Yahweh, tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. C'est les apôtres de Yahweh, c'est tout qui vient les déclarations d'Israël. Shalom aux équipes. Shalom.